T'étudies la Torah? Oui. Ah, t'étudies à Yeshiva? Non. Ah, je comprends pas. T'étudies la Torah à plein temps ou pas? Bah oui. Au Kollel. C'est quoi le kollel? Le Kollel, c'est cet institut d'études supérieures talmudiques. Le plus souvent, ils sont réservés aux étudiants en Torah mariés, les Avrechim ou Kollelman. Ils reçoivent une allocation pour leur permettre de subvenir aux besoins basiques de leur foyer, tout en étudiant la Torah. Une bourse d'études quoi. Mais depuis quand ça existe, le kollel? Pour le savoir, j'ai dû aller au kollel. Mais j'aurais pu aussi aller dans une yeshiva en fait. Dans un kollel, il y a des livres, des tables, des livres, des chaises, des livres, des étudiants, un coin café et des étudiants avec plein de livres ouverts. Dans le peuple juif, il y a toujours eu des personnes qui se consacrent à l'étude de la Torah. C'est le cas de la tribu de Lévi. Au Moyen-Âge, le célèbre Rambam confirme que tout homme désirant se consacrer totalement à l'étude de la Torah peut le faire, même s'il n'est pas Lévi. Monsieur Lévy? Monsieur Lévy? À la fin du 19e siècle, Rabbi Israël Salanter fonde le mouvement du Moussard. Un jour, il rencontre un riche homme d'affaires originaire de Berlin. Je suis un riche homme d'affaires de Berlin. Celui-ci veut donner beaucoup d'argent pour fonder une yeshiva pour les jeunes hommes mariés. Il veut leur permettre d'étudier la Torah tout en subvenant aux besoins de leur famille. Le premier kollel est ainsi fondé à Kovno, dans le sud de la Lituanie, en 1877. Le kollel se développe énormément à la fin des années 60. Parallèle au développement sans précédent des yeshivot. Fun fact, c'est à la même époque qu'une autre révolution des études, la révolution étudiante en France. Je suis un étudiant et je fais la révolution! Tu veux pas étudier la Torah plutôt? Non. Ouais, bon vas-y. Il existe plusieurs types de kollel. Citons par exemple le kollel Gemara pour l'étude du Talmud en profondeur, le kollel Halacha pour l'étude de la loi juive, le kollel Kodashim pour l'étude des sujets au service dans le temple, le kollel Kabbalah pour l'étude de la Kabbalah, le kollel Shishi où on étudie le vendredi matin, le kollel Erev où on étudie le soir, le kollel Chatzot où on étudie à partir de minuit jusqu'à la prière du matin, le kollel Gimlaim pour les personnes à la retraite, le kollel Ben Azmanim où on étudie pendant les périodes de vacances. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ce qui est bien avec le kollel, c'est que n'importe quel juif peut venir y étudier, quel que soit son niveau et le temps dont il dispose. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y a un super coin stylo, avec des stylos qui peuvent écrire, c'est super. Bon, c'est vrai que ça aurait été plus sympa si ça écrivait, mais bon. C'est le cas de la tribu. C'est le cas de la tribu de Lévi.